Salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler un petit peu des crypto-monnaies, sujet sur lequel on n'a pas encore du tout débattu sur cette chaîne ou pas trop. Et pour ça, il y a plusieurs raisons que je vais t'expliquer maintenant. Les crypto-monnaies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelque chose qui est hyper à la mode en ce moment. Il y a vraiment il y a le bull market, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que pour le moment, toutes les valeurs, que ce soit le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue, ainsi que toutes les autres crypto-monnaies sont en train de décoller depuis maintenant un peu plus d'un an. Il y a eu il y a des fois 30, des fois 40, des fois 50 sur son investissement, même des fois 100 ou des fois 200 sur certaines cryptos. Donc, le gars qui a mis 1000 euros il y a un an et qui n'a rien touché, il a aujourd'hui 200 000 euros. Waouh, on a envie de dire, c'est carrément une tuerie. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et je vais aller un petit peu à contresens de tout ce qu'on peut entendre parce que on va en parler en manière d'investisseur. En fait, en tant qu'investisseur, il y a quelque chose qui est plus important encore que de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. Parce que, en gros, on a un capital de départ. Et ce capital, il va grossir au fur et à mesure des investissements intelligents qu'on va faire. Et tu vas avoir de plus en plus de capitaux à réinvestir. Et puis, ça va faire de plus en plus gros, etc. C'est ce qu'on appelle basiquement les intérêts composés. Plus tu as de l'argent, plus tu investis et plus tu vas pouvoir réinvestir l'année prochaine. Et voilà, grossir. Bon, les crypto-monnaies, c'est vraiment un truc incroyable puisque tu peux faire des fois 10, des fois 20, des fois 30 assez rapidement. Puisque là, on parle d'un investissement sur une année, une rentabilité sur une année. Donc, c'est génial. Oui, mais voilà, c'est génial une fois qu'on voit tous les graphiques qui parlent vers le haut. Et quand on voit tous les graphiques qui sont en train de décoller et donc il y a déjà eu des fois 10 et des fois 20, on se dit « Waouh, c'est génial, c'est maintenant que je rentre ». Et le truc sur les crypto-monnaies actuellement, c'est que il y a des gens beaucoup plus intelligents que toi qui ont déjà investi. Eux, c'est carrément des institutions. Donc, peut-être des banques, il y a des très grosses entreprises et tous ces gens-là, toutes ces institutions ont investi, mais bien avant que tu captes que le marché était en train de monter. Ils ont acheté vraiment quand c'était tout en bas. Après, je te montrerai un petit graphique sur l'ordinateur rapidement pour que ce soit bien clair. Ils ont acheté quand c'était tout en bas. Et puis, ça a fait augmenter le cours, ça a fait augmenter le tarif, le prix. Donc, tout le monde a continué à vouloir investir dessus. Et puis maintenant, c'est en train vraiment de monter hyper haut. Et si toi, aujourd'hui, tu t'y intéresses, parce que en fait, c'est ça qui se passe, c'est que tu as le monde des investisseurs qui ont investi depuis longtemps. Ils sont vraiment, ils ont investi au très bon moment quand c'était au plus bas, qui ne touchent à rien et qui sont en train vraiment de faire. C'est simple. Moi, tu vois, je suis des analystes graphiques parce que je le fais pas moi. J'ai pas les compétences pour, donc je paye un abonnement et c'est une équipe de traders américains qui sont basés à New York qui m'envoient tous les jours des suggestions de trading par rapport à justement au Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Pour te dire, eux, ils ont investi 30 000 euros en 2020, je pense que c'était. Et aujourd'hui, ils sont à 1,6 million ou 1,7 million. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté et ils n'ont pas touché. Ils n'ont plus rien touché, ils attendent que ça monte. Jusqu'à un point où, on le sait, parce que historiquement, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans les crypto-monnaies, le marché va se casser la gueule, mais violent. Ça veut dire qu'il va y avoir un moins 80% ou un moins 70%. Ça va chuter, ça va totalement tomber. Il va y avoir énormément de gens qui vont perdre de l'argent, qui vont être probablement ruinés. Et je vais te parler de cela parce que c'est nous en fait. Et puis, ça va stagner et ça va durer quelques années. Ou ça va pas forcément remonter. Alors comment je sais ces choses-là? C'est très simple, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait là, si tu veux, les investisseurs, les vrais investisseurs, ils ont acheté au plus bas. Et puis nous, on est là, waouh, il y a des fois 10, fois 20, donc on a envie de rentrer. Et puis là, on continue de voir que ça augmente. Et du coup, il y a plus en plus de gens, on va dire mainstream, qui sont les gens de tout le monde qui n'avaient pas pensé spécialement à investir, qui se disent mais c'est trop génial, il faut moi aussi que j'investisse vite là-dedans. Et quand ces gens-là vont vraiment continuer à investir,
tous les investisseurs du départ, eux, ils vont retirer leur billes. Eux, ils vont retirer leur argent et ils se seront gavés. Ils se seront gavés parce que, là je te parlais d'une équipe qui a mis 30 000 euros, mais il y a des institutions qui ont mis des milliards sur la table. Des milliards et ils vont ressortir leurs milliards multipliés peut-être par 10, 20, 30, 40, 50. Quand eux, ils vont faire ça, quand ils vont retirer tout cet argent, en fait, si tu veux, il n'y a pas de magie. Si ça vaut de l'argent comme ça aujourd'hui, c'est parce que des investisseurs achètent au prix fort. Et donc, si eux, ils ont fait x50 au moment où ils sortent, c'est parce qu'ils vont prendre 50 fois leur mise à quelqu'un. Forcément, il y a forcément quelqu'un qui va acheter, leur valeur. Et donc, ils vont se faire de l'argent sur le dos de quelqu'un. Ce quelqu'un en question, c'est qui ? C'est nous. Ce sont les gars qui nous intéressons aux crypto-monnaies parce qu'on voit qu'il y a de l'argent à prendre. Ah oui, tiens, c'est en train de monter, donc on veut prendre notre part du billet. On veut prendre notre part du gâteau. Mais il va y avoir un crash. C'est évident puisque c'est arrivé toutes les autres fois. Et le crash de moins 70 ou moins 80%, c'est pour notre gueule. On va le manger. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. Ça va arriver hyper vite et on ne saura pas quand. Ça va arriver. C'est sûr, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, mais ça va arriver. Il va y avoir une grosse chute. Et puis, il va rien se passer pendant environ 4 ans. Pourquoi 4 ans ? Parce que le Bitcoin, il est fait d'une certaine manière. Alors le Bitcoin, c'est un algorithme qui permet d'échanger une valeur de manière beaucoup plus simple que si on échangeait des euros avec des dollars et puis des dollars avec, des dollars canadiens ou tu vois, de faire plusieurs valeurs comme ça. Là, le Bitcoin, il est mondial, tout le monde peut se l'échanger. Les coûts de transaction sont assez faibles et voilà. Le code d'un Bitcoin est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il va falloir plusieurs ordinateurs qui vont créer le code pendant un temps assez long, fortement long. Et puis au bout d'un moment, quand le code sera créé, on aura un Bitcoin en plus. Okay ? Mais encore une fois, c'est des ordis qui font ça, c'est hyper long. Sachant qu'un Bitcoin aujourd'hui, ça vaut environ 50 000 euros. Je peux te garantir que si c'était rapide à faire, tout le monde le ferait. C'est pas du tout rapide. Il y a des trucs en Chine où ils ont vraiment, c'est des hangars qui font des ordinateurs et on appelle ça miner et ils créent des crypto-monnaies. Et tous les 4 ans, le Bitcoin est fait de manière à ce que pour créer un Bitcoin, on va mettre 2 fois plus longtemps. Il va y avoir donc 2 fois plus d'opérations, 2 fois plus de calculs que le Bitcoin précédent. Alors précédent de cette période de 4 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te donne un chiffre totalement au hasard, mais que tu comprennes, c'est cette machine gigantesque qui est en Chine, enfin ces machines, il va mettre, 10 jours pour créer un Bitcoin. Et bien dans 4 ans, au moment du halving, ça s'appelle, le halving va faire qu'il faudra non plus 10 jours pour créer un Bitcoin, mais 20 jours. Le double. Et puis 4 ans plus tard, il faudra non plus 20 jours pour créer un Bitcoin, mais 40 jours. Etc. Ce qui fait qu'il y a un effet de rarification. Et donc le Bitcoin, au fur et à mesure du temps, il va prendre de la valeur. C'est une évidence. Tant que la convention de nous, êtres humains, on dit ouais, c'est génial, il n'y a rien de mieux que le Bitcoin. Tant qu'il n'y a pas une invention plus intelligente que ça va se passer comme ça. Tous les 4 ans, ça va pomper, mais de dingue, parce qu'il va y avoir une rarification. Et donc, ça, c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est intéressant parce que nous, en tant qu'investisseurs, on peut se dire, ah, ok, donc, il y a un truc à faire, c'est d'acheter quand c'est au plus bas et de revendre quand c'est… alors, on ne peut pas revendre quand c'est au plus haut parce qu'on ne sait pas où est le plus haut, mais au fur et à mesure que ça monte, on va pouvoir commencer à revendre. Il va y avoir plusieurs signes qui vont nous indiquer que oui, on va pouvoir commencer à revendre. Quand on s'intéresse au Bitcoin et à toutes les crypto-monnaies, quand le marché il est déjà hyper haut, ce qui est actuellement, quand il a déjà fait des multiplicateurs x10, x20, x50, x100, si tu veux, il y a plus de chances qu'on se tape un moins 80% prochainement plutôt que encore un x100 sur déjà des x100. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on arrive vachement trop tard. On est hyper en retard. Alors tous ceux qui ont investi il y a déjà quelques mois, quelques années, c'est cool. Eux, ils ont peut-être un gros capital. Et là, je t'invite à une fois de temps en temps commencer à prendre des profits.
Mais tous ceux qui se disent aujourd'hui, et je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup parce que le marché continue à monter. Et si le marché continue à monter, j'ai regardé des graphes où on voit que les institutions, ils mettent plus d'argent eux. Donc, c'est du particulier qui met. Et quand on voit que c'est du particulier qui met que ça continue à monter, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Mais quand on regarde les graphiques, c'est un peu… En fait, c'est ce qu'on appelle le FOMO. C'est de l'anglais, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire on a peur de manquer quelque chose. On a peur de louper le bon plan, quoi, en fait. On est là, waouh! Puis en plus, tu as tes potes qui sont en train de te dire j'ai fait 10 000, j'ai fait 20 000, j'ai fait 50 000, j'ai fait 100 000 euros de gains. On se dit bon, là, ça fait longtemps que j'y pense, maintenant je vais m'y mettre. Mais en fait, c'est trop tard. Quand tu te dis maintenant je vais m'y mettre, c'est justement à ce moment-là que les grosses institutions, ceux qui ont vraiment mis beaucoup d'argent, ils vont récupérer leurs gains. Et c'est à ce moment-là que tu vas perdre ton argent. Et si on revient sur le début de ce que je te disais en disant qu'un investisseur, il a pour faire de l'argent, oui, mais surtout pour ne pas perdre de l'argent, parce qu'il veut grossir, mettre de l'argent sur un actif qui potentiellement peut perdre 80%, c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie. Rentrer dans le marché aujourd'hui en disant, et puis en plus, il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent waouh, c'est génial, on n'a pas beaucoup d'argent dans la vie, tu vois. Si tu n'es pas investisseur, c'est vrai que si tu as 10 000 euros de côté, c'est déjà carrément bien. Il y a des gens qui vont dire ouais, cool, je mets mes 10 000 euros ou mes 1000 ou mes 2000 euros de côté, je mets tout, je fais un all-in sur des cryptos parce que ça va me faire x10 et puis après, j'aurai 100 000 balles, je serai hyper riche. Là, c'est trop tard en fait. J'ai envie de te dire que oui, ça peut marcher, mais c'est trop tard. Donc, c'est intéressant de s'intéresser au monde des crypto-monnaies parce que il va y avoir cette chute de 80%. Et une fois que cette chute de 80% sera là, tu peux devenir investisseur. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de te dire là tout de suite, je vais faire x10. Tu es en train de te dire, je mets de l'argent petit à petit. Pourquoi pas, ne serait-ce que 100 balles tous les mois. Tu vois, pas grand-chose. Ou peu importe ton budget, tu vois, mais tu mets un peu tous les mois. Mais une fois que le marché s'est cassé la gueule, une fois que tout le monde dit oh là là, les cryptos, c'est fini. Là, c'est là qu'il faut rentrer dedans. C'est là qu'il faut rentrer dedans. Tu mets tous les mois, tu ne touches à rien. Et dans 4 ans, là, tu vas te gaver. Tu vas te gaver. Moi, perso, pour tout te dire, j'ai commencé les crypto-monnaies en… Quand est-ce que c'était? Il n'y a pas très longtemps en fait. Alors j'étais déjà sur le game en 2018 où j'ai perdu de l'argent parce que j'ai fait exactement ce que plein de gens vont faire maintenant, c'est-à-dire voir que ça monte et dire wow, c'est cool, je mets du billet maintenant et puis tu mets, je sais pas, 2000 euros et tu vois que tu prends 200 euros en une nuit. Vite, je mets encore plus. Et puis c'est à ce moment-là que le marché s'effondre et je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs c'est à ce moment-là que le marché s'écroule. Et puis là, par contre, ça fait quelques mois que j'étais dessus. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que je n'ai pas été justement un investisseur en partant de zéro, en m'y intéressant quand en fait personne s'y intéressait. Quand personne s'y intéresse, c'est là qu'il faut s'intéresser. Et ça a été mon erreur. Donc j'ai gagné. Alors j'ai gagné un beau billet, hein, mais j'aurais pu gagner tellement plus parce que j'ai été hyper influencé sur les mouvements. Parce qu'en fait, quand je suis rentré dans le jeu, ça avait déjà pris de la valeur. Et donc, il y avait potentiellement un risque de chute. Alors que si je pars de tout en bas, il n'y a quasiment pas de possibilité de chute puisque en fait, ça vaut déjà rien. Tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi le marché il va se retourner justement au moment où tu vas mettre de l'argent? C'est hyper intéressant. Alors je pourrais faire une très longue vidéo là-dessus ou en tout cas, il y a plein de choses à dire. C'est hyper intéressant de voir comment le marché, surtout des crypto-monnaies, fonctionne. C'est hyper psychologique parce que le marché des crypto-monnaies actuellement est basé en réalité, je sais que je ne vais pas me faire forcément des potes en disant ça, mais est basé beaucoup sur rien du tout. Bon, il y a des projets, hein. Il y a des projets derrière en tant que ce qu'on va faire avec ces crypto-monnaies qui sont hyper intéressants. Enfin, c'est intéressant si tu aimes le futur, hein. Du genre faire des micro-paiements. Tu vois, ça veut dire tu peux faire, tu prends ton téléphone, boum, t'envoies à ton voisin qui t'a rendu service, il a gardé ton chien, hop, tu lui envoies l'équivalent de 5 euros en une fraction de seconde. Bon, c'est intéressant, c'est marrant, ou alors des trucs, je suppose qu'après tu pourras pourquoi pas, t'as pas de billet d'avion, proposer vite, j'achète le billet d'avion à quelqu'un qui accepte de me le vendre 20% plus cher et hop, on fait une petite transaction comme ça hyper rapidement. Bon, il y a plein de trucs que tu peux faire dans le futur. Mais là, tout de suite, à l'instant présent, en fait, ça ne sert à rien.
Globalement, oui, d'accord, tu peux acheter un petit peu sur Internet des choses en Bitcoin. Maintenant, il y a Tesla qui accepte les Bitcoins. Super. Mais en réalité, vraiment dans la vie de tous les jours, est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 ou 100 000 euros à toi là-dedans? Je suis pas sûr, tu vois. Là, en réalité, là, pourquoi tout le monde s'y intéresse? C'est purement spéculatif. D'ailleurs, il y a plein de gens, et toi peut-être si tu investis dans tes crypto-monnaies, je suis sûr que tu sais pas à quoi ça sert. Tu vois, tu as vu, je sais pas, du BNB, c'est une crypto-monnaie. Alors, pourquoi tu l'achètes quoi en fait? Tu vois, quel est l'intérêt? Ça répond à quelle demande? Ça répond à quel besoin? Bah aucun en fait. En fait, BNB, c'est un token, c'est une crypto-monnaie basée sur la plateforme Binance. Et donc, c'est un stock pour faire justement des échanges. Mais toi, perso, quand tu les achètes, ça ne sert à rien. C'est que pour faire de la spéculation. Et le problème, c'est donc, tout le monde, hein, c'est très, très, très spéculatif. Et donc, quand c'est très spéculatif, c'est très humain. Et vu que c'est très humain, il y a plein de réactions humaines qui sont mais fascinantes. Par exemple, tu investis de l'argent aujourd'hui, parce que c'est ça le problème. En fait, c'est dans cette vidéo, j'essaye de te dire de ne pas investir forcément beaucoup d'argent aujourd'hui. Tu investis aujourd'hui, et puis le marché, il continue un petit peu à monter, donc tu es là, yes, cool, je suis un génie, un putain de trader, et tu mets encore plus d'argent, et pourquoi pas, allez, tu mets toute ton épargne, tu avais 5 000 euros d'épargne, tu mets tout. Et tu fais plus 1000. Tu es là, ouah, poum poum, je vais acheter une nouvelle voiture. Et puis le lendemain, tu te réveilles et là, il y a moins 30%. Parce que le crypto des monnaies, c'est violent. Parfois, il y a moins 30, parfois, il y a plus 30, plus 40, plus 50% en une journée. Donc, c'est un ascenseur émotionnel hyper fort. Bah, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que si tu regardes ton ordinateur et que tu regardes le graphe qui descend ou qui monte, au moment où tu vas vendre en te disant « Oh là là, ça y est, c'est la fin, je suis en train de perdre de l'argent », à ce moment-là, la valeur va remonter. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains sont en train de regarder ces valeurs-là. Ils sont fixés sur leur ordi. Et la pression, si tu veux, plus la baisse est forte, plus il va y avoir de la pression psychologique. Tout le monde est là, oh, putain, ça descend, ça s'arrête pas de descendre, ça s'arrête pas de descendre, j'en peux plus, je vends. Et petit à petit, si tu veux, dans la masse, eh ben, plus ça descend, plus il va y avoir cette pression. Et plus, une fois que tout le monde a vendu, eh ben, en fait, plus personne ne vendra, puisqu'on a tous vendu. Tous ceux qui ont peur ont vendu à ce moment-là. Tous ceux qui n'ont pas peur ont acheté à ce moment-là. Et donc, la tendance va se renverser à ce moment-là. Et c'est pas parce que toi, t'as influé le marché, hein, c'est pas pour ça. C'est parce que la pression psychologique était la même pour des centaines de milliers de personnes. Tu vois? Et du coup, puisque cette pression psychologique était la même pour les centaines de milliers de personnes, le graphe t'a suivi, t'as fait comme tout le monde, hein, t'as fait la masse, t'es un être humain. Et donc au moment où t'as vendu, tout le monde a vendu. Ça a touché le bottom, donc la fin de la descente. Et là, il y a des mecs qui, eux, n'avaient pas peur, qui ont racheté et le marché remonte. Et donc, bah, en tant qu'être humain, être sur ces actifs-là aujourd'hui, il y a de très grandes chances que tu perdes de l'argent. Peut-être que tu vas en gagner, mais il y a de très grandes chances que tu vas en perdre. Et du coup, eh ben, on ne veut pas perdre de l'argent encore une fois. Donc, peut-être que ce n'est pas le moment d'y aller. Par contre, de comprendre le fonctionnement, de dire, OK, donc il y a un plus x 100, puis il y a un moins 80%, puis il y a un plus x 100 tous les 4 ans. Et c'est plus ou moins ça qui s'est passé déjà il y a 4 ans. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant parce que là, on peut vraiment établir une stratégie. Je t'arrête. Si tu as envie de mettre un pouce bleu, tu peux, c'est le moment. Et puis même un petit commentaire en disant c'est pourri ce que tu dis ou bien ouais, ça va, c'est intéressant. C'est bon? Ok, go, je continue. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est en tant qu'investisseur de comprendre ce fonctionnement de marché et de dire d'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre le moins 80%. J'accepte que j'ai raté ce train. J'ai raté ce train, je ne le prends pas. Et par contre, une fois qu'il y aura les 80%, là, je vais mettre de l'argent. Je vais mettre petit à petit, tranquille. Ça ne sert à rien de mettre tout d'un coup. De toute façon, il ne va pas se passer grand-chose pendant 3-4 ans. Mais tous les mois, je vais allouer une petite partie de mon épargne à ces crypto-monnaies. Et je ne vais pas trader. Je ne vais pas acheter, vendre ou je ne sais pas quoi. Je vais mettre, dans 4 ans, ça va prendre. Peut-être que, tu vois, peut-être que là, le Bitcoin, il va monter à 100 000 $. Et puis peut-être qu'il va y avoir un moins 80% et qu'on va être aux alentours de 20 000 $.
C'est des suppositions, hein, ça peut être n'importe quel chiffre. Mais si je mets petit à petit et qu'au bout de 4 ans, j'ai acheté en fait un Bitcoin et qui monte à 500 000 $, là j'ai fait un méchant coup. Là je me suis gavé. Et en fait, en faisant ça, je sécurise vachement quoi. On sait qu'il va y avoir une baisse parce que c'est arrivé. On attend cette baisse. On rachète là à ce moment-là. Et là, on attend que ça reparte dans 4 ans hyper haut. Et puis, quand on a un volume intéressant, tu vois, si tu as mis 20 000 € et que le Bitcoin il vaut 500 000, tu peux sortir là, hein, tranquille. Tu vois. Et donc, voilà. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que les institutions qui ont investi, et ainsi que tous les gros poissons qui ont investi le Bitcoin quand c'était très bas, à un moment, ils vont sortir. Et ils vont sortir au moment, rappelle-toi, hein, c'est vraiment un jeu psychologique. Ils vont sortir au moment où il va y avoir plein de gens qui vont se dire « Oh là là, je suis en train de louper quelque chose, il faut que j'y aille et que je rentre dans les cryptos. » Parce qu'il va y avoir un engouement, une masse qui va aller dedans. Il va y avoir, alors on l'attend, hein, ceux qui connaissent un petit peu, il va y avoir, si tu veux, une prise de valeur parabolique. Ça veut dire que déjà, ça monte fort, mais là, ça va monter sévère. Et à ce moment-là, quand ça va monter sévère, ça va être le signal pour ceux qui savent vraiment faire de l'argent, tous les investisseurs, de sortir. À ce moment-là, ils vont dire « Ok, maintenant je prends l'argent de tous ces pecnos qui ont investi maintenant et je me casse avec toute leur thune. » Et là, quand toi, tu auras mis toutes tes économies et que tu vas choper moins 80% pendant 5 ans, ça va te faire mal. Et probablement que tu vas vendre. Probablement que tu vas dire « Vu que c'est toutes mes économies, je préfère récupérer 1000 ou 2000 € que de tout perdre. » Et c'est comme ça que tu te fais wreck, tu te fais niquer. Et donc, on ne veut pas ça en tant qu'investisseur, ok? Bon, voilà. Je ne vais pas faire plus long là-dessus pour les crypto-monnaies. Je vais te montrer les graphes, mais en fait, on s'en fout. C'est l'idée. Tu vois, si ça t'intéresse, tu vas sur Google, tu tapes Bitcoin, cours du Bitcoin et tu analyses les graphiques. C'est-à-dire, tout simplement, tu regardes que, il y a un an, ça valait vraiment pas grand-chose et maintenant, ça a pris énormément. Et donc, si ça a pris énormément, ça va chuter. Donc, n'investis pas maintenant ou alors investis un tout petit peu histoire de t'entraîner pour dans 4 ans. Mais là, le match, si tu veux, il est perdu. Ce match-ci là, on a perdu les Olympiques 2021. C'est foutu. Tu vas peut-être, tu vas peut-être faire un x2, peut-être, mais peut-être tu vas aussi perdre tout ton argent. Et donc on veut pas ça. Par contre, là, on peut se préparer et on doit se préparer pour le prochain round dans 4 ans, où là, on peut vraiment mettre quelque chose en place pour se gaver de thunes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, ça fait remonter la vidéo dans les référencements. Même si ton commentaire n'a rien à voir avec la vidéo, tu peux me dire s'il fait beau ou pas beau chez toi en ce moment. Je te laisse et on se dit à la prochaine. Ciao!